seul, le plus souvent, il s'entretient avec la Vierge Marie, le cœur de l'Église. Il sait que tout ce qu'il fera lui appartiendra, car le fruit doit appartenir à celle qui a planté l'arbre. Chez Ozanam, chez Frédéric, il y a eu à la fois cette influence maternelle, qui a marqué sa sensibilité religieuse, en particulier dans la confiance qu'il faisait à sa mère pour tout ce qui concernait sa conduite d'enfant et d'adolescent même. Et puis par l'autre côté, mais complémentairement, il y avait le docteur Ozanam qui voulait pour ses fils une éducation, celle qui était donnée au Collège Royal à l'époque, c'est-à-dire une formation solide, avec des exercices religieux, mais qui était plus porté, lui, à les faire participer à des activités sportives, à des promenades dans la nature, à leur ouvrir les yeux sur un tas de choses, que ce soit les langues étrangères, que ce soit la musique. Et donc, il y avait ce partage, disons, dans l'éducation, entre la part maternelle et la part paternelle. Je crois que tout ça a fait chez Frédéric quelque chose d'équilibré. Il avait 13 frères et sœurs. Et ils sont restés 3 garçons. Ça veut dire qu'il y a eu des naissances qui n'ont même pas été enregistrées à l'état civil. Et les enfants, il y avait une mortalité infantile qu'on retrouve dans d'autres familles d'ailleurs. La mort qu'il a le plus touché lorsqu'il était enfant, c'est la mort de sa sœur aînée, Elisa. Car c'est elle qui, auprès de lui, avait un peu mais enfin aidé la maman, pris en charge l'éducation de son jeune frère. Et il en parle comme d'un ange. C'était dans cette assemblée de 3 garçons, c'était la présence féminine avec la mère, n'est-ce pas? Et Frédéric Ozanam, qui était un homme qui finalement était peu entouré de femmes, a gardé justement d'elle une image. Et pour lui, les femmes, c'était la Vierge Marie, sa mère et sa sœur.